Perdre du poids est plus difficile de nos jours et beaucoup ne réussissent jamais. Même après avoir essayé plusieurs méthodes et plans de perte de poids. C'est pourquoi j'ai réalisé cette vidéo pour te révéler ces 5 astuces simples qui t'aideront à le faire. Si tu ne me connais pas, moi c'est Boris, médecin et coach bien-être. Ici je t'aide à perdre du poids, à rester en bonne santé pour vieillir en pleine forme. Alors abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Avant de te révéler ces 5 astuces, il est très important que tu comprennes que le surpoids est la conséquence d'un corps qui ne fonctionne pas bien. Un déséquilibre au niveau de la balance énergétique. Et pour avoir un bon poids, ton corps doit revenir en bonne santé. Voici donc les 5 astuces pour t'aider. Avant de vouloir perdre du poids, il y a des choses importantes que tu dois connaître. Déjà, tu sais combien tu pèses, c'est bien. Mais tu dois aussi connaître ta taille afin de pouvoir calculer ton index de masse corporelle pour savoir si tu es en obésité ou si ton problème c'est le surpoids. Mais tu dois aussi connaître ton tour de taille pour savoir si tu as plus de graisse au niveau du ventre ou ailleurs. Ces paramètres vont te permettre de bien orienter ton objectif de perte de poids. Mais ce n'est pas tout. Prends un bic et une feuille et pendant une semaine, note tout ce qui entre dans ta bouche. Petit déjeuner, dîner, collation, boisson, bref, tout. Note également ce que tu fais comme activité physique. Ainsi, tu sauras où concentrer tes efforts pour perdre du poids. Et pour finir, prends l'habitude, quand tu achètes quelque chose, regarde la liste d'ingrédients. S'il y a un élément qui te paraît bizarre ou si la composition est très riche en glucides ou pauvre en protéines, prends ton chemin. Beaucoup de personnes pensent que les plats africains font grossir et qu'il faut absolument éviter nos recettes et nos aliments si l'on veut perdre du poids. Raison pour laquelle certains refusent de manger, restent affamés ou sautent les repas pour perdre du poids. Pourtant, cette idée est loin de la réalité. Maigrir sans renoncer aux plats traditionnels, en mangeant les plats de chez toi sans supprimer tes plaisirs, oui, c'est possible. Pas besoin de faire une croix sur tes préférences alimentaires ni manger à longueur de journée des salades européennes. En Afrique, nous avons des plats qui sont plus naturels, non transformés, nutritif, varié et très riche en fibres, glucides et protéines. On y retrouve tous les macronutriments et les micronutriments. Notre seul problème, trop d'huile dans la préparation, les fritures. On appelle aloko, colico, poisson frit et un degré important d'assaisonnement. Sans oublier beaucoup de compositions dans un seul plat. Aïmol par exemple. Oh là là. Pour atteindre tes objectifs de perte de poids, l'idéal c'est de consommer ces aliments de façon saine et équilibrée au quotidien. Ce que tu dois faire, c'est de manger équilibré et revoir les recettes. Réduire les quantités d'huile, réduire les quantités de viande, réduire les quantités de sel et supprimer progressivement le cube. Sans oublier que nous avons les plats traditionnels qui sont lourds. Alors il faut réduire la quantité et la fréquence de consommation. Pas de foufou tous les jours, pas d'aïmolo tous les jours, matin, midi, soir. Non, tu vas grossir. Si tu remarques bien tes habitudes, tu vas te rendre compte que tu consommes beaucoup de glucides dans tes aliments et que tu as assez de sucre au quotidien mais tu pratiques moins de sport. Et si ton excuse est que tu ne sais pas quel sport pratiquer pour perdre du poids, j'ai la solution pour toi. Choisis une activité qui va être énergivore, qui va consommer beaucoup de calories, qui va s'intégrer facilement à ton quotidien. Comme la marche, la course à pied, la montée des escaliers, le vélo, la natation, la danse, bref, il y en a plein. Ces exercices vont t'aider à brûler beaucoup de calories et créer un déficit pour perdre du poids. 30 minutes voire 1 heure par jour, 3 fois par semaine, c'est bon pour un début. Commence petit et augmente progressivement. Tout est bon à prendre. L'essentiel, c'est de faire une activité physique régulière. Dans les années 1800, l'or était le métal le plus convoité, mais à notre époque, le sommet détrône l'or. Pour dormir, c'est bien plus difficile. Et si toi, tu as un système fragile et que tu te permets de dormir tard ou de manquer de sommeil, très vite, tu vas te retrouver en surpoids. Ce qui fait que le sommeil, il est très important pour la santé, mais aussi pour la perte de poids. Avoir un bon sommeil va énormément t'aider à réussir ton objectif de perte de poids. Il est impossible de parler du sommeil dans la prise de poids sans mentionner son frère, le stress. Tu dois apprendre à mieux gérer ton stress. Le stress va faire que ton organisme va produire du cortisol en grande quantité. Et cette hormone va aider à stocker du gras en grande quantité, surtout au niveau du ventre. Alors si tu as tendance à te jeter sur les sucreries, les glaces, la bière pour évacuer le stress, sache que c'est dangereux pour toi. Si on veut perdre du poids, ce n'est pas le poids qu'il faut surveiller, c'est tout ce qu'il y a autour. L'alimentation, l'activité physique et le temps de sommeil. Ne sois pas pressé de perdre du poids, ne sois pas impatient. Évite de croire ces méthodes miracles qui te promettent de perdre 5 kg en 24 heures, 10 kg en une semaine, 30 kg en un mois. Ça ne marche pas. Tu risques de te mettre la pression, de te stresser pour zéro résultat. Et quand tu es stressé, n'oublie pas, il y a le cortisol qui est sécrété et qui favorise le stockage de la graisse en grande quantité, ce qui rend encore la perte du poids plus difficile. So, j'espère que tu n'as pas regardé cette vidéo en mode Netflix et que tu as pris des notes pour commencer ta perte de poids dès maintenant. Je te donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye.